Salut, mes petits pragmas. Et si je vous disais, que les complotistes avaient raison. Il y a bien des chemtrails. Si. Alors en fait, il faut savoir que depuis le live que j'ai fait sur les chemtrails, il y a énormément de personnes qui m'envoient des documents, qui m'envoient des interviews, qui m'envoient des vidéos, bien entendu qu'on peut débunker en 2-2. Mais là, je suis tombé sur un truc de fou. Alors, je rappelle quand même ce que c'est un chemtrail. Alors, hop là, attends, on va faire une capture d'écran. Donc là, on est sur ma chaîne. On est d'accord, on est sur ma chaîne. Vous allez là, playlist. Vous voyez, vous avez plein de playlists. Vous avez rétrospective permaculture. C'est la rétrospective de comment on a mis en place notre exploitation maraîchère. Vous avez mes reportages. Et vous avez ici permaculture pragmatique. C'est comment on voit la permaculture de façon pragmatique et non dogmatique. Et ici, vous avez la playlist live. Et dans la playlist live, qu'est-ce qu'on trouve? On va aller voir ça. On trouve, hop là, ici, React au chemtrail. Eh bien, dis donc. Alors, il faut passer les 50 premières minutes, parce que c'était les rétrospectives pendant les 50 premières minutes. Je vais vous montrer quand même ce qu'étaient les chemtrails, qu'on sache de quoi on parle. Hop là. Voilà. Ceci est un chemtrail. Je pense que si tu es là, ami complotiste, tu es d'accord avec moi. Ceci est un chemtrail. D'accord. Je t'invite à aller voir dans ma playlist live, on l'a traité, on l'a étudié, on l'a regardé. D'accord? Donc on est d'accord que ceci est un chemtrail. Et là, sur Twitter, on me tag, on fait ah, tu vois. Nous sachons, nous avons vu, nous. Il y en a là-dedans. Alors, quand tu as entendu toute ta vie dire que ceux qui dénonçaient les chemtrails étaient complotistes, oui, puis tu allumes ta télé et tu entends l'ensemencement des nuages est en plein essor. Nous manipulons la météo depuis très longtemps. Nous faisons cela depuis les années 1940. Alors, c'est pas en français. C'est pas en français, mais on va regarder la vidéo et vous allez me dire si vous voyez des chemtrails. C'est vraiment... alors là, ils se sont levés un matin, ils ont fait oh, ils l'ont dit. Ça veut dire qu'on avait raison. Et là, c'est là qu'on tombe dans comment un complotiste déforme et plie la réalité pour lui faire dire ce qu'il a envie, en fait. Hein? On va s'écouter ça. On va mettre le son pour vous. Je vais mettre mon casque. Cloud seeding is booming. They anticipate at least another 200 ground cloud seeding machines to be put in before next season. Ginger, this is such a cool concept, but is it too good to be true? I mean, how do we know that the chemicals that they're spraying from the air aren't bad for us or the planet? The good news is we've been doing this since the 1940s and 50s. Other countries do it, and there have been a lot of research projects that have shown that the silver iodide, for example, is not found. It's negligible once it gets down to ground level. Donc, ceci là, c'est un chemtrail, hein. So, again, I don't want to be too skeptical, but is there anything wrong with manipulating nature like this? I think that's the question we should... Est-ce que tu as vu un nuage de fumée, de condensation, de quoi que ce soit? Ceci est un chemtrail, donc. C'est bien ça. Donc ils l'ont dit à la télé. Donc nous avions raison. Nous sachons, nous sommes détenteurs de la véritude absolue. Ok. Donc, j'imagine que tu as vu mon live chemtrail, mais que tu n'as pas vu la suite de mes vidéos. Donc on va quand même leur expliquer quand même ce que c'est. Hein. Qu'est-ce que c'est ça? C'est, attention, regardez, ça existe depuis de nombreuses années, je vous en ai déjà parlé sur la chaîne. On les utilisait avant, en France, dans les vignes, pour éviter la grêle, et que la grêle tombe en pluie, d'accord? Comment on fait ça? Il faut qu'il y ait des nuages, et il faut qu'il y ait une dépression pouvant créer de la grêle. Et du coup, on envoie par canon des particules, à l'époque c'était de l'iodure d'aluminium, je crois, ou de l'iodure d'argent, je sais plus, pour faire tomber les nuages en pluie. Alors on va se regarder cette vidéo qui vous explique comment ça se passe. Et après, je vais vous montrer sur la chaîne, parce qu'on l'a traité de ce sujet. On a traité de ce sujet, alors... Oh, personne n'en parle! Eh ben apparemment, moi si.
vous allez voir. 14h cet après-midi, à la demande de Météo France, Pierre allume son canon à grêle juste derrière sa maison. Un gaz lui... Et c'est à la demande de Météo France, c'est bien la preuve qui manipule le climat. Iodure de cuivre envoyé dans le nuage pour disséminer les grêlons dans l'atmosphère. Jusqu'à 23 heures. Il y a une bouteille d'air qui met en pression l'iodure de cuivre. Alors on envoie des milliards de particules dans les nuages et les grêlons s'accrochent sur tous ces petits points qu'on envoie dans les nuages. Et quand l'orage éclate, ces petits grêlons repassent dans les couches chaudes et tombent en eau. Depuis 1900... Oh, c'est local. C'est local. Il n'y a pas de oh, si chemtrail, t'as vu ah. Et attendez, parce que vos chemtrails, c'était pas pour faire fonctionner ARP dans les nuages créés, machin et tout. Du coup, maintenant, il n'y a plus de nuages, mais ça continue à être des chemtrails. Vous foutez pas de la gueule du monde. Et du coup, le barium, l'aluminium, tout ça qu'on trouve après les passés de nuages... Ah bah non, bah non. Donc, vous voyez comment les... Je rappelle hein, quand même, hein, c'est là. Hein, c'est... Quand tu as entendu toute ta vie dire que ceux qui dénonçaient les chemtrails étaient des complotistes, ils nous montrent pas des chemtrails. Ils nous montrent de la géo-ingénierie. On va finir par écouter, hein, parce qu'il nous dit depuis quand c'est utilisé en France. Hein. 1985, les Pyrénées-Atlantiques se sont... Depuis 1985, mais c'est utilisé depuis les années 60, hein, dans les vignes, etc., etc. Maintenant, on va aller faire un petit tour sur ma chaîne. Parce qu'il y en a qui ont toujours pas compris, hein, que oui, ça existe, hein. Alors, on va faire ici, tu vois, là, t'as une petite loupe, tu vas voir, c'est rigolo, tu vas dans vidéo et tu fais, hop, Géo-ingénierie. Alors, j'espère qu'on va le trouver. La géo-ingénierie modifie-t-elle le climat? On en a parlé. Oh, ça alors! Et il y a eu d'autres vidéos, on va essayer de les trouver. On a traité de Dubaï. Alors, on va chercher, regarde, Dubaï. Hop! Dubaï, expérience hors de contrôle. On a parlé de ces... hop là. J'arrête de... Voilà. On a parlé de ces expériences, justement, c'est celle-là qui montre, justement, avec des avions. Avec des avions, et donc ces fameux canons. On en a parlé. Je suis désolé de vous le dire, la géo-ingénierie existe. Je vous invite à regarder ces deux vidéos, on l'a détaillé, comment c'est utilisé, pourquoi, dans quelles conditions, et pourquoi c'est un problème, et pourquoi personne ne veut prendre la décision de l'utiliser à l'échelle mondiale. Je rappelle, mondiale. Là, on vous parle de choses locales. Aussi, il faut savoir que les canons à pluie ont été utilisés pendant les JO de Pékin, en Chine, pour éviter que la pluie tombe pendant les JO. On faisait tomber la pluie avant, en amont, en fait. D'accord ? Donc ça, ce sont des choses qui existent. Ça s'appelle de la géo-ingénierie, ça existe depuis très longtemps. D'accord ? Alors maintenant, me dire que... On rappelle quand même... On a bien 67... Attendez, je vous le remets. Que ça et ça, c'est la même chose. Vous vous foutez du monde, en fait. Je vous ai toujours expliqué que les complotistes essayaient de tordre la réalité, de tordre ce qu'ils avaient dit en amont, pour le faire coller à la réalité, pour dire « Ah ah, nous avions raison. Nous, on a toujours su. » Bah oui, nous aussi, en fait. La preuve, c'est que je l'ai traité sur la chaîne. Ça s'appelle de la géo-ingénierie. Je l'ai traité sur la chaîne, je m'en suis pas caché, la preuve, vous pouvez les trouver les vidéos, hein. Sauf que ça, c'est pas des chemtrails. Je vois pas de nuage là, tu vois, je vois pas ton fameux nuage où il y aurait un nuage qui se formerait, qui tomberait en pluie, et qu'après on trouve plein de poisons dans le sol une fois que c'est passé. Alors, attends, il est où ton nuage là derrière, où il y aurait plein de poisons qu'on pourrait retrouver dans le sol derrière? Bah, il est nulle part. Donc voilà comment fonctionnent les complotistes. C'était une petite vidéo rapide parce que ça c'est... On me bassine, je vous jure, on est à la limite du harcèlement. On me bassine depuis que j'ai fait ce live sur les chemtrails. Comme quoi les gens ils sont un petit peu matrixés par cette histoire. Donc bah oui, il y a des choses qui existent. Faites vos propres recherches. Je sais pas, moi je les ai déjà faites à votre place, c'est disponible sur la chaîne. Faites vos propres recherches sur ma chaîne. Visionnez toutes les vidéos, tout y est.
Tout y est, sauf que bah c'est pas magique. Il y a pas de complot mondial. Il y a pas de il y a rien de sensationnel en fait. C'est juste la triste véritude de notre vie morne et morose. Alors je sais que vous aimeriez vous inventer un grand méchant, etc., qui existe certainement, parce que vu la politique et la géopolitique mondiale, elle existe. Mais regardez là où elle est. Attends, je vais couper, hop, parce que vous entendez mes notifications Discord. Cherchez là où elle est. Cette manipulation, elle est géopolitique. Il n'y a pas besoin de s'inventer des extraterrestres, il n'y a pas besoin de s'inventer des terres plates, il n'y a pas besoin de s'inventer la Lune c'est du plasma, il n'y a pas besoin de s'inventer des chemtrails. Alors vous allez me dire, ouais, mais les chemtrails quand même, ça fait longtemps que ça existe. Ouais, alors d'accord. Mettez-vous d'accord aussi sur à quoi ça sert. Un coup c'est pour stériliser la population, un coup c'est pour contrôler la population, un coup c'est pour créer des changements climatiques. Ça sert à quoi au bout d'un moment? Vous vous mettez d'accord à quoi ça sert, les complotistes là? Vous savez pas vous-même. Et donc ce serait un truc top secret. C'est tellement top secret que toi, caissière à Auchan, tu es au courant. Vous êtes drôle. Vous êtes drôle. Et le prochain qui me parle de Claire Sévérac, il se voit banni de la chaîne. Hein, parce que, pareil, on a traité de son cas. Attends, bouge pas. Top, capture d'écran. On a traité de son cas, puisque c'est aussi dans la playlist live. Hop, Claire Sévérac et Alien Theory. Voilà. Bah, allez voir, ça va vous plaire. Là, vous avez la Lune et la Terre plate. Hein, voilà. Faites-vous plaisir. Je vous ai consacré des vidéos, mes petits complotistes. Et en plus, je crois que c'est sur celle-là, je vous ai appris comment faire vos propres recherches. Oui, mais sérieusement, des vraies recherches. Sérieuses. Hein? Pas des recherches qui vont dans votre sens pour confirmer ce que vous croyez déjà. Non, il faut toujours confronter ce qu'on croit au réel, confronter ce qu'on croit à quelque chose qui va pas dans notre sens, pour voir si c'est solide, pour voir si ça tient la route. Et en général, bah, ça se casse les dents sur la dureté du béton réel. Enfin bref. Je vous fais la bise, mes petits pragmas. Prenez soin du sol, et surtout, ne soyez pas complotistes, restez pragmatiques. Ciao.